Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Le glissement pour la non-tenue des élections en 2023 se précise-t-il en République démocratique du Congo? C'est la question ou c'est le sujet de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre présence. Vous êtes nombreux à regarder cette émission, vous êtes nombreux à nous faire des remarques, des suggestions par rapport à différentes préoccupations que vous soulevez ou que nous soulevons au sein de notre société congolaise. Eh bien, cette émission reçoit Maître Alpha Alfani. Il est l'habitué, bien sûr, de cette émission. Ce n'est pas la première fois que nous le recevons sur ce plateau, mais il est l'habitué de cette émission. Maître Alpha Alfani, bonjour. Bonjour, mon frère journaliste Félix Ilunga. Président de l'UCDD, l'Union des Congolais pour la démocratie et le développement. D'abord, nous allons commencer avec la célébration dans la méditation de la journée internationale des droits de la femme. En République démocratique du Congo, le président de la République a eu dialogué, a communié avec les femmes congolaises de toutes les couches confondues. Quelle est l'évaluation que vous faites par rapport aux droits de la femme en République démocratique du Congo? Oui, merci pour la parole, mon frère journaliste Félix Ilunga. Avant que je ne puisse un peu parler sur les droits des femmes, c'est-à-dire au pluriel de cette terre, j'aimerais d'abord saluer tous les Congolais et précisément les habitants de la commune qui est considérée comme Jérusalem de l'ICDD, comme parti national, parti des nationalistes, parti des masses. Donc pour moi, ICDD, donc je voulais dire la commune de Lemba est considérée comme Jérusalem de l'ICDD. Alors, à ce qui concerne un peu le mois de mars, et surtout le 8 mars, comme on avait choisi les jours, il y avait des raisons qui avaient fait que non, que les gens de ce monde puissent choisir le 8 comme une journée qu'on peut célébrer et puis confier ça aux femmes en général. Mais ce qui, en posant la question, vous avez dit non, les droits de la femme au singulier et puis des femmes au pluriel. Mais les droits s'inspirent de la Bible. Quand Dieu a créé quand même le monde, le 6e jour, il avait créé Adam, et puis Ève est venue après. Bon, pour nous autres, je voulais seulement dire que non, pour moi, il y a cette égalité. Moi, je considère une femme comme une personne normale, comme un homme sans problème. Le premier, il ne suffit pas seulement de célébrer ou bien d'applaudir dans le vide, mais le premier que non, les femmes doivent comprendre que non, à part dans les couples, mais quand je parle de femmes dans le domaine peut-être scientifique, dans le domaine politique, parce qu'à ce qui concerne les couples, donc lorsque une femme est mariée, là c'est la gestion à part entre l'homme et la femme. Et la Bible parvient à bien souligner ce que l'homme doit faire et la femme doit faire au niveau des couples. Ce n'est pas les gens de ce monde qui peuvent modifier ce que l'Éternel Tout-Puissant préfère. Maintenant, revenons sur le monde professionnel, le monde juridique, ou bien sur d'autres secteurs. Mais là, il y a égalité. Là, c'est la compétence qui compte. C'est-à-dire, lorsqu'une femme est compétente, rien n'empêche qu'elle puisse devenir même numéro 1 du pays, que la femme soit même Premier ministre, il n'y a pas de problème. Et non, une femme qui ne s'efforce pas, une femme qui ne fait rien. Comment moi je peux aller réveiller? Non, enfin oui, je peux réveiller cette femme-là comme je peux aussi réveiller un homme. Si l'homme dort, je vais réveiller l'homme pour travailler et je vais réveiller la femme. Et non,
je vais réveiller la femme en laissant l'homme. Parce que je les traite de la même manière. Donc, pour moi, l'homme et la femme, Vous n'avez pour pas moi... le bilan ou l'évaluation à faire quant aux droits de femmes dans notre pays? Oui, je voulais dire en tant que juriste, d'abord, vous avez vu dans nos codes, il y a des modifications. Si c'est là avant que la femme ne presse à l'époque, il fallait que la femme ait l'aval, l'autorisation de son mari. Mais il y a eu quelque chose d'avancé, que non, oui, la femme peut prester sans qu'il y ait contradiction de son mari. Et ça veut dire que non, quelque part, il y a toujours des avancées, mais quelque part, on a besoin quand même d'intervention de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit, à ce qui concerne les couples, il faut laisser ça à Dieu. Parce que Dieu a tout dit, il a donné ce que Ève doit faire et ce qu'Adam doit faire. Alors, parce que quand on commence à quitter donc l'esprit de ce que Dieu avait fait, que non, les gens imitent, et les gens qui sont en train d'aller pour que les mondains puissent applaudir. Et là, on est tenté parfois de dévier, Mais c'est vous et qui, ça irrite en tant Dieu. que dirigeant de parti politique, c'est vous qui êtes en train d'étouffer ces femmes parce que vous ne leur donnez pas l'occasion de s'exprimer. Oui, en ce qui concerne le parti comme acteur politique, je dis, pour moi, il y a égalité dans le domaine un peu juridique, dans le domaine du travail. Là, il n'y a pas de problème. Je dis à ce qui concerne les couples, là, je ne peux pas entrer. Mais à ce qui concerne... Là c'est un autre débat. Oui. Le problème des couples ne nous engage pas ici, mais nous sommes juste en train, au niveau des institutions, la participation de la femme au niveau des élections à tous les niveaux, et même quand il y a des campagnes, quand vous sillonnez à travers la ville ou les villes, est-ce que vous constatez que cette femme-là est engagée résolument afin d'inverser la tendance? Oui, à un moment, on était en train de dire toutes les filles à l'école, par exemple. Mais quand on dit toutes les filles à l'école, mais pourquoi dire seulement toutes les filles à l'école? Il aurait peut-être fallu dire tous les enfants à l'école, hommes et filles. C'était une façon d'encourager la jeune fille à aller à l'école et non pas une discrimination négative. Une discrimination négative. C'était une discrimination d'une manière... manière... une façon de valoriser, d'inciter cette jeune fille à aller à l'école. Non, il aurait fallu seulement dire que non, tous les enfants à l'école. C'était une discrimination d'une manière indirecte. C'est-à-dire, moi, je voulais dire que non. C'était une discrimination, bien sûr, une discrimination positive qui encourage la fille à aller à l'école. Parce qu'on était, à l'époque, on considérait que la place de la femme, c'est pas d'aller à l'école. On laissait même la fille, on priorisait le jeune garçon, même en payant les frais scolaires. Oui, je voulais dire ceci. Ça veut dire que non, moi, je suis là pour... dire que non, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. C'est cela, moi, je ne suis pas contre ça. On a compris que c'est à part les couples. Les couples, là, votre point c'est de le mérite, vue, donc la compétence. La méritocratie, oui, non et la pas compétence, aller tout ça. dans des célébrations. Et une femme qui ne mérite pas, vous voulez la placer là-bas parce qu'elle est une femme et parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Et vous trouvez que ces célébrations n'ont pas de sens? Non, bon, quand on a choisi un jour, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, j'aurais voulu que ça soit tous les jours, c'est-à-dire qu'il y ait cette égalité tous les jours, qu'il y ait célébration presque tous les jours, et non choisir seulement un jour, et après ça, les choses reviennent à la normale, c'est-à-dire on peut piétiner les femmes ainsi de suite. Là, vous semblez ignorer que dans la vie, il y a un temps d'arrêt où on essaie de réfléchir sur sa marche. Oui, avant tout, je peux d'abord peut-être souhaiter aussi bonne fête d'abord à toutes les femmes du monde. Il faut que vous auriez dû commencer par là. Oui, c'est parce que vous m'avez posé directement 3-4 questions. Donc je dois d'abord souhaiter, avant de dire que non, qu'il ne suffit pas seulement de mettre le 8 mars, il faudrait que ça soit tous les jours. C'est-à-dire qu'on puisse considérer les femmes partout où elles sont, partout où elles pressent, les femmes doivent être considérées comme les hommes. C'est-à-dire, moi quand j'avais commencé, parce que je n'avais pas fait 3 ans à l'école maternelle, j'avais fait 6 mois au niveau des crèches, tout ça, comme on était brillants. Et puis l'année suivante, j'avais commencé l'école primaire. Donc la personne qui m'avait enseigné, c'était une dame. Je ne peux pas citer son nom ici, mais je connais même son nom. C'était une dame. Je peux d'abord vous dire, monsieur le journaliste et mon frère Félix, moi je suis gaucher. Mais pourquoi j'écrivais avec la main gauche, mais aujourd'hui j'écris avec la main droite? C'est cette dame-là qui avait fait que je puisse devenir droitier. Pourtant, je suis gaucher. Ah bon? Et quand j'étais
à l'université de Kinshasa. La personne qui avait eu à me conduire, à me guider comme assistante, c'est vrai que j'étais guidé par un professeur. Celle qui travaillait avec moi, c'était une dame, une juriste là, ainsi de suite, brillante de l'université de Kinshasa. Je ne peux pas aussi... Donc, et ailleurs à l'étranger, j'ai eu à étudier avec les femmes en tout cas qui méritaient leur niveau. Et celle qui me donnait les cours privés d'informatique à l'étranger, c'était une dame blanche là, tout ça. Donc moi je considère Voilà, les femmes comme les hommes. Mais à part les couples, mais cas, pour les couples, j'aimerais qu'on respecte la Bible. Ça, ce n'était qu'une parenthèse pour faire honneur à cette femme congolaise, cette femme qui est en train de passer de temps difficiles, et surtout à l'Est. Le déplacement forcé, violé, violenté. En tout cas, il n'y a pas vraiment des mots ou des qualificatifs pour qualifier ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Eh bien, il s'agit tout simplement de l'insécurité grandissante orchestrée par surtout le terroriste, le mouvement terroriste du M23 avec l'appui du Rwanda, l'appui incontestable du Rwanda. L'insécurité et le processus électoral, ni l'un ni l'autre. Les deux marchent des pairs. Comment organiser les élections en 2023 sans que tous les Congolais soient partants? Ou faut-il organiser les élections avec une partie des Congolais à l'exclusion d'autres partis, à l'exclusion d'autres Congolais, d'autres compatriotes? Ces craintes, ce ne sont pas pour moi, ce sont les craintes du président de la République exprimées lors de sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord que la technique nous balance un extrait de la conférence de presse entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, et puis on va se retrouver tout juste après. Nous revenons sur ce plateau. Apparemment, la technique me fait signe que l'élément, il y a des petits soucis techniques. Maître Alpha Alfani, le président de la République, a exprimé de crainte de voir le processus électoral être hypothéqué en 2023. Comment vous analysez les propos du président de la République? Est-ce que le glissement se précise pour 2023? Oui, merci mon frère journaliste pour m'accorder encore la parole. On dit gérer c'est prévoir, comme avait dit Fayol et Henri. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait l'organisation scientifique du travail, bon, je suis juriste, mais nous avons eu quand même à étudier les différents domaines. Donc, administrer, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Et à ce qui concerne les élections, on doit respecter ce que la Constitution prévoit. C'est-à-dire que non, après 5 ans, on doit organiser les élections. C'est vrai, pour le moment, il y a le problème à l'Est, et puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis, je peux dire, depuis le gouvernement de 2006, 2007, 2008, si je ne me trompe pas, il y avait déjà agression. Mais à l'époque, les gens faisaient la cacophonie pour dire rébellion, ainsi de suite. Pourtant, c'était déjà l'agression depuis 1998, donc en 1998, déjà il y avait agression. C'est vrai que non, il y avait les premières élections en 2006. Et une année vers la deuxième année, il y avait déjà une agression à l'Est. Mais quelques gens qui les impérialistes fabriquent, qu'on appelle souvent les gens de l'opposition, ceux-là passaient à la télé à gauche pour dire que non, c'était la rébellion, ainsi de suite. Là. Et après les élections encore de 2011, ils avaient encore lancé notre groupe, ainsi de suite, qu'on a baptisé M23. Hein? Donc, ce n'était pas la rébellion, c'est toujours l'agression. Mais les gens qui étaient dans l'opposition hier, c'est comme s'ils minimisaient. Pourtant, moi qui suis là,
j'avais écrit des documents sur ça. Donc, comme expert, je maîtrise les choses de l'Est et tout ça. Comme je vous dis aux différentes émissions, que j'ai écrit sur les conflits de l'Est en comparant avec les différents conflits à travers le monde, et surtout sur l'égide des Nations Unies. Alors, en 2011 jusqu'à 2013, si je ne me trompe pas, notre armée avait eu un peu à pourchasser, et puis ça s'était anéanti. Donc le M23, bon, c'est vrai, à un moment il y avait dialogue. Je parviens à guillemester ça. Et aujourd'hui, ces gens-là sont revenus. Donc, juste après les élections, une année, 2 ans après, les M23 ont repris, j'emploie les pluriels. Donc, quand je dis que non, avec ce qui se passe à l'Est, c'est difficile pour le moment qu'il y ait élection. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait élection? Mais c'est de faire tout pour que ce mouvement puisse prendre fin. Oui, mais justement, faire tout pour que ce mouvement puisse prendre fin. Et qu'on puisse fin, arriver à organiser les élections. C'est ça, pour organiser, bien entendu, les élections dans le délai constitutionnel, comme vous les après 5 ans, la Constitution prévoit qu'il y ait élection. Oui. Mais c'est ça, justement, le cri ou le plaidoyer mené par le président de la République, parce qu'il a dit clairement au président Macron que comment voulez-vous qu'on organise les élections dans le délai alors qu'il y a de l'insécurité, le mouvement terroriste M23 appuyé par le Rwanda est en train de tuer, en train de courser, en train de menacer la quiétude du peuple congolais. Les mamans, la population effectue un déplacement forcé. Comment voulez-vous, dans ces contextes, qu'on organise les élections dans les délais? Et il y avait également, même le président Macron a demandé à ce que le deadline qui était pour le cessez-le-feu puisse entrer en vigueur à partir de mardi à midi, mardi 7. Malheureusement, il y a toujours violation de ces cessez-le-feu. Est-ce que, d'après vous, il y aura des sanctions de la part de France à l'encontre du régime de Kigali et voire le M23? Oh, mais c'est les journalistes. Pourquoi les gens s'attellent plus si Macron, si ceci, cela, si tel pays, si telle organisation, ainsi de suite? Il y a plusieurs fois quand même, j'ai proposé des solutions pour mettre fin au conflit de l'Est en tant qu'expert. Qu'est-ce que je peux reprendre de manière rapide là, que j'avais proposé? Le premier que non, par exemple, mon vieux Olengankoï, nous proposons peut-être à l'alter comme ça, mais lui avait créé quelque chose en disant qu'il doit consulter quand même quelques acteurs politiques du pays, mais il m'a ignoré, il ne me consulte pas. Alors quand moi je propose... Mais il a consulté. Mais quand... il a consulté... Mais il m'a oublié. Des personnes qui sont consultées là, ne constituent-ils pas de... Non, ces personnes-là que mon vieux a eu à consulter, il récupère mes idées ici. Et quand lui part maintenant les consulter, parce qu'ils ont déjà été gouverneurs... Il a récupéré vos idées. Mais lui n'a pas d'idées, il n'y a que vos idées. Non, suivez-moi, mais c'est les journalistes. C'est-à-dire, ces gens-là récupèrent. Vous voyez, ces gens-là, quand nous passons comme ça, ils nous suivent donc à la lettre. Alors, récemment, si je ne me trompe pas, après mon passage sur votre plateau, j'ai vu mon vieux Olengankoï partir à Kisangani, être avec, par exemple, je n'aime pas citer les noms quand même, des gens, avec l'ex-gouverneur de la grande province orientale de l'époque, je parle de Bamamissa. Et qu'est-ce que Bamamissa lui a dit? Il a dit non, il faut seulement renforcer l'armée, et ainsi de suite, voilà. Alors que nous avions proposé comment est-ce qu'on peut recruter, comment on peut renforcer notre armée, comment il faut l'unité, comment sécuriser la frontière. Et vous savez très bien que j'ai la formule pour la sécurisation de notre frontière. Des capturized borders. En français... Que vous n'avez jamais proposé au gouvernement. Non, mais ça dit, nous sommes en train d'y travailler et que le gouvernement doit seulement se préparer à bien financer les projets pour sécuriser nos différentes frontières. Voilà les idées pareilles, ça dit c'est la formule d'inspiration. J'avais dit quoi? Il faut renforcer l'armée, recruter. C'est vrai, déjà, on a déjà commencé à recruter, ainsi de suite, mais il faut bien payer les militaires, les vivres. Comme à l'époque, même si on traitait Mobutu de dictateur, mais lorsqu'on grandissait, quand on était bébé ou nourrisson petit là, quand même, les anciens nous ont aussi appris que Mobutu prenait soin de l'armée à l'époque.
C'est-à-dire à la fin du mois, les militaires trouvaient quand même un bon salaire, et puis il y avait les vivres, les poissons salés, les haricots, du sel à la fin du mois. Mais on peut reprendre cette formule-là. Et j'avais même dit, on peut recruter, par exemple, lorsqu'il y avait agression à Kinshasa, à l'époque des musées, mais quelques membres de l'opposition traitaient ça de rébellion. Vous voyez comment les gens de Tchangou avaient eu à barrer un peu l'entrée de ces gens-là. Mais pourquoi ne pas recruter ça à Kinshasa, dans les Bandundu, dans les Bas-Congo, au Maniema, à Kindu Maniema, dans les Grands Kasaï, au Sankuru, parce qu'il y a des gens qui sont costauds à l'Équateur, et dans les Grands Katanga. Donc on doit récupérer les gens partout, et par après, on doit prendre ça, c'est-à-dire un bon salaire, et à la fin du mois, on leur donne des vivres, et ainsi de suite. La prendre d'abord ceux de notre armée, avant de faire, de demander l'aide à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et quelque part, il faut qu'il y ait l'unité du pays. Et en ayant cette unité-là, il faut toujours jeter un coup d'œil sur nos différentes frontières. Donc, il doit bien sécuriser un emploi, ma formule. Ce n'est pas ce que c'est mon ex-camarade Dipalou Mouzito avait proposé, de mettre les murs comme Trump aux États-Unis, on l'avait même bloqué là-bas. J'avais dit ça, c'est dépassé. Nous sommes au moment de la technologie avancée, et nous avons de l'inspiration. On peut sécuriser nos différentes frontières moyennant des données informatisées. Et puis après, j'avais ajouté un élément, je peux dire, quatrième, c'est-à-dire l'élément divin. C'est-à-dire, il faut mettre Dieu au-dessus de tout. Et non mélanger Dieu avec des maisons là où il y a des guerriers, ainsi de suite. Parce que Dieu est jaloux. Dieu nous a donné la bénédiction. Pour vivre notre bénédiction, on doit revenir au Créateur. Et, pardon un peu, et c'est ce que, maintenant, quand, par exemple, je donne le cas de mon vieux Olengakoui, quand il est parti, c'est pas consulter mon autre vieux Baba Missa, ex-gouverneur, parce que lui était gouverneur. C'est-à-dire les gens qui ont des véhicules, des hélicoptères, ceux-là, quand même, ont aussi de l'expérience. C'est faux. Qu'est-ce que celui-là lui avait dit? Il lui avait dit seulement, c'est-à-dire il a choisi seulement un point parmi les points que moi je donne. Moi, je donne 4 et 5 points. Baba Missa lui a dit seulement qu'on puisse renforcer l'armée. C'était un bon point. Et il est parti récemment à Lubumbashi pour être avec l'ex-gouverneur, voilà, Moïse, bon, c'est mon grand frère aussi. Et puis, quelque part, il visait aussi la rencontre avec l'homme de Ngakati. Je ne sais pas s'il est déjà à Lubumbashi ou bien il est déjà de retour. Mais l'homme de Ngakati, je parle de l'ex-président Kabila. Vous n'avez pas d'infos? Savoir où il est? Non, non, bon, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Je sais qu'il était à Lubumbashi, je ne sais pas s'il est encore là ou bien il est revenu. Donc, bon, je ne suis pas là. Bon. Alors, l'ex-président avait, lorsque la dame représentante du secrétaire des Nations Unies était partie voir l'ex-président Kabila à Lubumbashi, qu'est-ce que celui-là lui avait dit? Il lui avait dit non, les problèmes du Congo appartiennent aux Congolais. Mais les gens n'avaient pas quand même bien développé, alors que l'ex-président avait tout résumé. Ce n'est pas à Macron, ce n'est pas à ces autres-là de trouver la solution. Maintenant, je reviens parce que vous avez parlé de Macron, pardon. Ouais, ce n'est pas à Macron ou aux autres de trouver la solution au problème congolais, mais toutes les tentatives diplomatiques semblent échouer. Est-ce qu'il va falloir encore trouver qu'on aille dans un autre sommet pour des conclusions qui ne seront peut-être pas appliquées, ou comment trouver la solution à l'Est pour que les Congolais, finalement, dans le peuple congolais dans son ensemble, aille aux élections à la date constitutionnelle? Oui, j'ai dit ceci. Je suis juriste et diplomate. J'ai fait les droits internationaux, et puis relations internationales. C'est-à-dire, avant de procéder quand même à une bonne diplomatie, mais rien n'empêche qu'on puisse d'abord être fort au niveau national. Donc, il faut d'abord renforcer notre armée pour frapper cela. Et de l'autre côté, on peut consulter des meilleurs pays qui peuvent venir à notre rescousse, qui peuvent nous aider. Mais donc, revenons un peu. On a sur ce point que le point crucial reste la frappe renforcement de notre armée. Il y a même quelqu'un qui a dit on ne peut pas faire la diplomatie sans l'armée. Voilà. Ça veut dire la diplomatie d'un côté et l'armée de l'autre. Et quand j'avais écrit au monsieur le journaliste en 2005-2006, en disant que non, bien qu'il y avait ce qu'on appelait sensibilité, là où on a rédigé cette constitution, j'avais dit, malgré il y a élection ici de suite, mais la guerre est à la porte de la RDC, du pays.
Donc j'avais déjà prévenu que non, malgré il y a élection ainsi de suite et tout ça, ça dit, ce que je voulais dire, il fallait qu'on renforce l'armée, il fallait qu'on prépare l'armée malgré les élections. Il fallait qu'on puisse bien préparer l'armée depuis 2005-2006. Alors, vous avez vu, quand il y avait élection ainsi de suite, Gizenga Premier ministre, Kabila président, à un moment, oui, on était en train de faire des brassages à gauche, à droite, mais c'est comme s'il y avait distraction, et puis après, ces gens-là cherchaient à comment revenir au pays. Il y avait agression, et puis c'est pourquoi, quand Gizenga s'était retiré, le Premier ministre Mozito avait été nommé, et puis on avait appelé le gouvernement de Mozito le gouvernement des missions. C'était, au lieu seulement de s'intéresser aux 5 chantiers lancés par l'ex-président, il y avait 5 chantiers en même temps, il y avait le gouvernement de Sadi terminer les conflits de l'Est. Vous voyez, donc ces gens-là préfèrent un peu nous embrouiller à tout moment. Je reviens maintenant sur Macron. C'est là que le président Macron, l'interpellation du président Macron trouve son sens. Il ne peut pas nous interpeller. C'est pourquoi les gens doivent adhérer à l'ICDD, parce qu'au niveau de l'ICDD, il n'y a pas hypocrisie, il n'y a pas flatterie, ainsi de suite là. Donc, est-ce que les Congolais... bon, les gens disent que non, les Congolais s'intéressent à ceci, cela, mais il y a des Congolais là qui ne sont pas dans la distraction. C'est-à-dire, lorsque le président Félix avait été programmé président, il avait effectué son voyage à Kenya, en Nairobi. Et puis après, Macron avait fait aussi son voyage en Nairobi. Il s'était croisé avec le président Félix. Qu'est-ce qu'il avait dit au président Félix là? Je crois que les Congolais ne peuvent pas... S'il y a de ceux qui ont déjà oublié, voilà. Qu'est-ce qu'il avait dit à mon frère Félix, président de la République? Que non, débarrassez-vous de votre frère là de Kingakati. Évitez votre frère de Kingakati, comme ça, moi, je vais vous aider. Regarde. Je suis en train de dire à mes frères congolais, aux habitants de la terre, Macron avait dit à quelqu'un qui représente le pays, à un président, donc évitez votre frère pour que moi je puisse vous aider. Et qu'est-ce qu'il vient de dire ici en flattant que non, c'est pas moi qui peux trouver la société de suite là. Il a oublié que non, il y a des Congolais. Et puis avant qu'ils ne viennent, il avait dit que non, l'unité, l'intégrité, la souveraineté de la RDC sont pas négociables. Négociables, ainsi de suite là. Et donc, lui est allé de nous rappeler la chose qui se trouve dans notre constitution, on n'a pas beaucoup de minutes, peut-être prochainement je pourrais lire au niveau de notre préambule ici, vers la fin, il y a la souveraineté, ainsi de suite. Bon, à cause des minutes. Et puis, la souveraineté se trouve au niveau du préambule de la Charte des Nations Unies. Parce que la Charte des Nations Unies est considérée comme... Même si nous sommes incapables d'organiser notre armée, organiser notre administration, organiser notre sécurité depuis selon le... Non, je voulais dire ceci, monsieur le journaliste. 1994. Non, je voulais d'abord... Bon, nous sommes toujours dans cette distraction, dans cette cacophonie d'organisation de l'administration. Je crois que prochainement, vous me donnerez beaucoup de temps pour lire... brièvement. Ouais, j'ai quand même aussi l'ouvrage de Patrice Lumumba ici, ainsi de suite. Il y a des messages de Lumumba et puis la constitution. Mais aujourd'hui, je ne peux pas lire ça à cause des minutes. Et je voulais dire ceci. Depuis 1974, je ne sais pas quoi là. Bref, je ne sais pas s'il était déjà né ou pas. Moi aussi, je n'étais pas encore né. Mais c'est-à-dire que non, Macron est tenté de pérenniser, donc il est tenté de continuer avec l'idéologie de ses grands-pères. C'est-à-dire ce que ses grands-pères avaient déjà prévu à partir de 1885, lors de la conférence de Berlin, et que Lumumba avait déjà dit que tout était planifié. Ça veut dire que Macron ne peut rien modifier. Et puis Macron ne peut pas donner cours aux Congolais, donc aux Africains. Et ce qu'il est en train de dire là, parce qu'il sait que son mandat se prendra fait dans 3 ou 4 ans. Et lui ne peut rien modifier. Donc lui est là pour la les réaction intérêts. le recadrage du président de la République? Oui, c'est pourquoi je suis en train de parler. Ça veut dire quoi? Lui ne peut pas modifier si c'est qu'il a trouvé dans la case. Parce qu'il suffit, je ne sais pas, monsieur le journaliste, si vous vous rappelez très bien, lorsque Mouzé avait récupéré la clé un peu de la gestion des minéraux du Congo après son entrée, vous savez, le chômage avait commencé en Europe. Il y a quelques entreprises qui avaient fermé leurs portes. Alors, c'est ça, Macron ne peut pas changer la politique. Ce qu'il est tenté d'appliquer là, c'est la politique qu'il avait trouvée sur la table. C'est-à-dire, pour eux, ils considèrent l'Afrique comme no man's land. Hein, c'est-à-dire Congo comme no man's land, c'est-à-dire le pays sans maître. Sans maître. Les biens sans maître. Et je crois qu'il a aussi parlé en passant. Alors, c'est ce qui se trouve dans leur tête. C'est-à-dire qu'il faut puiser au niveau de l'Afrique pour nourrir l'Europe et ainsi de suite. Et surtout, c'est-à-dire le pays qui est de plus en plus béni.
c'est-à-dire la RDC. Donc récupérer, il suffit qu'on passe au niveau des win-win. Avec ces pays, non, il y aura donc du temps à perdre. Pour éviter de perdre le temps, il faut toujours provoquer les quelques pays voisins et que cela puisse grignoter. Et quand ils grignotent nuitamment, ainsi de suite, et nous aurons une grande part, et ce pays-là aura sa part. Hein, je pars un peu d'un pays, mais il faut savoir que ce n'est pas seulement le Rwanda qui est contre nous, bien le Rwanda qui nous agresse, parce qu'en développant, en écrivant, c'est le Rwanda, Burundi et Ouganda. Mais les Congolais, c'est basé plus sur le Rwanda, non? Il y a l'Ouganda, surtout lorsqu'on avait été agressé en 1988, 98, je voulais dire. Donc, il y avait la présence des militaires rwandais, ougandais et burundais sur notre terre. Donc, il y avait agression, ce n'était pas une rébellion. Revenons maintenant. Quand il dit que non, c'est pas moi qui peux mettre fin à ceci, à cela, tout ça. Oui, le président Félix était un peu prudent. Il s'est beaucoup réservé, mais il aurait fallu, pour dire que non, j'aurais voulu que le président puisse aller aussi tout droit au but. Comme je viens de vous dire que non, quand il s'était croisé avec lui en Europe, il avait dit au président que non, évitez votre frère de Kingakati, moi je peux vous aider. Donc, ce qu'on dit en anglais, we are united we stand, divided we fall. C'est-à-dire, si on est unis, en tout cas, on aura de la force, mais lorsqu'on est divisé, en tout cas, c'est une chute totale. Donc, on devient faible. C'est ça la politique. Donc, divided we fall. Il faut diviser les gens pour régner, pour les affaiblir. C'est ce qu'il avait fait. Et peu après, il a utilisé donc c'est vrai que non, quand il a dit à ses conseils des élections que non, il y a quand les journalistes lui avaient posé la question si la façon dont il y a des accords, le compromis à l'africaine. À l'africaine, oui. Vous savez, quand le président Félix avait été proclamé président en 2018, oui. 18, ouais. Vous savez, les Français et les autres, la plupart des pays occidentaux étaient contre, hein, vous avez vu comme ça. Mais peu après, ils s'étaient ressaisis, non, nous devons collaborer avec les présidents, ainsi de suite. Et puis, alors quand déjà quelqu'un parvient à vous dire que non, évitez votre frère, ça veut dire que non, ce frère-là est important, ce frère-là joue un grand rôle. Il suffit que vous vous débarrassiez de ce frère-là, vous resterez peut-être tout autre. Et vous avez vu, une année après, il y avait les divorces entre FCC Cash. Donc, les quelques membres qui étaient autour aussi du président ont aussi joué pour, je peux dire, l'affaiblissement, pour créer un peu la division au niveau du pays. Mais et il y avait des forces. Le problème, ça, c'est tout à fait au niveau politique, oui. ça paraît tout à fait logique. Logique, dans la mesure où moi je n'ai pas la majorité au Parlement et que je suis élu président de la République, c'est quelqu'un d'autre qui a la majorité. Bon, là, il y aura toujours des tiraillements, c'est tout à fait logique. Oui, vous m'avez interrompu. Et ce que le président a dit que non, oui, ce qui s'était fait en Amérique, et comme parfois aussi à un moment il y avait les problèmes en France lors des élections, et ils savaient comment traiter leurs problèmes. Alors, mais quand maintenant les Africains traitaient les problèmes à leur manière aussi, mais pourquoi s'ingèrent et ainsi de suite. Donc il avait quand même recadré le président dans ce sens-là. C'est-à-dire, il préfère un peu s'ingérer dans nos affaires internes. Nous autres, c'est vrai que non, je ne suis pas membre de l'UDPS. Moi, je viens de la famille de Lumumba, c'est-à-dire de Gizenga Lugi, c'est-à-dire de Palou. Aujourd'hui, je suis le président national de l'ICDD. Mais lorsque le président avait été proclamé président, nous l'avions réussi, nous l'avions accueilli comme président. Et surtout, quand vous avez parlé des élections, malgré il y a les conflits à l'Est, il faut qu'on arrive à organiser les élections le 20 décembre 2023. Je vous retrouve tout à l'heure. Oui. Bandeko Bozolanda, émission de Vive Voix. De Vive Voix, c'est une émission que nous voulons vraiment une émission interactive avec vous. Nous sommes en train de vous dire que le champ est ouvert. Vous avez une réaction, envoyée au numéro affiché au bas de l'écran. Vous pouvez même nous faire une courte vidéo d'1 minute. Votre point de vue, nous allons toujours
le diffuser au cours de cette émission de Vive Vos Voix. Émission yo et les kakalisu soupe na lingala, toko mélanger français lingala, mais comprenez que je suis devant un juriste, un cambelembéliste qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas parfaitement le lingala. Il se débrouille, bien que ce soit une langue nationale, mais du moins comprenez que nous voulons partager, changer avec lui dans la langue où il s'exprime le mieux. Et yangonde bozomona tozo sololana ina nini na français. Alors eza mitune belé to ba pele belé na yambi pona ko tuna likambo ya démolition oyo ezo salema na niveau oyo eza piloté par le tel de ville de Kinshasa. Et en bandeko oyo babungisi bandako na bango, babungisi biloko na bango, bapanzi biloko nyonso babebisi yango, batu bazolela balobi non pourquoi bakoko panza boye batu batongi bandako l'état nde muto atonga ki apesa ki autorisation l'état nde muto atekela ki batwana bisika wana ndenge nini kaka ye l'état moko wana aya lisusu ko ya ko sala nini ko buka biloko. Il faut ba indemniser côté kuna le gouverneur Gentili Ngobila lobi mutu nyonso ya tonga ki bitonga to ko indemniser yete. Donc to yambi ba appel ebele ba message ebele pona koloba la suite c'est comment eza ba oyo bazo senga indemnisation. Donc eza vraiment un sujet capital o to kolobela pe na mikolo eza o ezo ya to zana kati ya ko sala ba démarche pona kokota na hôtel de ville ko tuna bango mituna par rapport à opération coup de poing au ESO Salemame, car cela ne tienne, il y a la responsabilité est partagée. D'un côté, somba ka bisika ya ba emprise publique, bazana responsabilité na bango même oya tekela ki bango azape na responsabilité na ye, mais esengeli toye ba que toko tikala na évolution, toko tikala na même situation, il y a désordre, to esengeli to s'améliorer, esengeli to s'amender. Donc ce sont des questions oyo batbazo mituna ou topé oyo tokoki kotuna pona kozwa ba précision par rapport à opération oyo ezo salema tozo la cabine déjà que toza na kati ya ba démarche pona kozwa ba konzi ya hôtel de ville pona komeka koyanola na mituna na bino oyo bozo se poser topé bozo poser biso par rapport à opération coup de poing oeza à travers la ville. Maître Alpha Alfani, le processus électoral en temps d'ici. Le président de la CENI a dit la semaine, il y a quelques jours ou quelques semaines, qu'il n'a pas d'argent parce que le gouvernement n'a pas décaissé les moyens, n'a pas mis à la disposition de la CENI des moyens pour son fonctionnement ou pour des opérations. Et c'est depuis le mois de septembre que la CENI n'a pas reçu de fonds. Est-ce que cela ne peut pas conduire indubitablement au glissement ou à la non-tenue des élections en 2023 alors que vous réclamez que les élections aient qu'écoute lieu le 20 décembre? Oui, 2023. Oui, messieurs les journalistes, merci encore pour la parole. Je dis ici en passant que non, gérer c'est prévoir. Administrer c'est prévoir, selon Henri Taillol et Fayol. Alors, la condition prévoit que non, après chaque 5 ans, on doit organiser les élections. Et puis, lorsque le président de la CENI, bon, je l'appelle le président, moi, à une autre émission, et puis ailleurs, pour moi, donc je l'appelle président parce que on est un peu galant. Donc il y a aussi courtoisie. Mais sinon, pour moi, il faut que le président de la CENI et son équipe doivent démissionner. Entrer dans les problèmes de frais, tout ça, des moyens, non. Pour moi, parce qu'il suffit que non. C'est pourquoi moi j'encourage un peu les gens de l'AMCA, du FCC, ainsi de suite, d'organiser les marches et tout ça, pour contrecarrer d'abord, à ce qui concerne un peu la façon dont l'actuel président de la CENI
Ok, donc son existence, il faut que le président actuel de la CENI puisse démissionner et Apparemment, qu'on vous puisse n'êtes recomposer. Apparemment, vous n'êtes pas prêt pour les élections. Bon, non, nous préparons à aller aux élections. Le premier Ah, il non, faut dire aux Congolais clairement que vous n'êtes pas prêt pour les élections. Il faut les repousser. non, il faut d'abord... Demander à 7 heures, au mois de mars, demander le changement ou la recomposition de la CENI. Non, ce n'est pas aujourd'hui que serait, moi j'ai commencé à dire que non, que le président de la CENI actuelle puisse démissionner son équipe. Parce qu'il suffit seulement qu'on le laisse. S'il y a élection, c'est vrai, notre frère qu'on a proclamé comme président de la CENI doit conduire seulement la même équipe qui gère le pays. Alors, pour qu'il y ait de bonnes élections, mon frère, c'est vrai, à ce qui concerne d'abord les moyens, ça c'est notre question. Les moyens sont là. Le gouvernement a dit que non, chaque mois en tout cas, le gouvernement est en train de donner une partie à la CENI pour l'organisation des élections. Comment est-ce que le président de la CENI peut dire qu'il n'y a pas de moyens? Bon, il peut y avoir moyens ou pas. Moi, le problème, ce n'est pas les moyens. Le problème d'abord qu'on puisse recomposer l'équipe de la CENI. C'est du FCC, de la MOUCA disent que non, il faut ceci, cela, qu'on peut reconstituer. Non, pas reconstituer, mais qu'il puisse faire son départ. Il suffit qu'on le laisse, il va nommer les députés, donc il va juste reconduire l'équipe qui est en train de gérer le pays. Alors, ce que je voulais dire, nous, de l'ICDD, nous sommes en train de nous préparer. D'abord, il y a des semaines que j'étais en train de travailler sur l'équipe du Maniema, l'équipe qui fera vivre la chaleur à Chadari et à Matata. Parce qu'il y a Moïse, Chadari, Ramazani qui m'a vu d'abord grandir. Et Matata et les autres, quoi et que non. Et même Kabila, l'ex-président. Non, je suis en train de parler. Donc j'ai dit, Chadari Ramazani, Matata Pogno, il y a Moïse Katumbi et puis l'ex-président Kabila, et quoi et que non, l'Est là, c'est dans leur poche, tout ça. Non. Alors, je suis en train de travailler pour faire vivre un peu la chaleur, parce qu'on dit Kindu Mulunge, en Lingala, on appelle ça Mulunge, donc la chaleur de Kambelembe, comme vous avez dit, je suis Kambelembe. Je vais travailler sur l'équipe, Chadari et Matata vont vivre, et ils peuvent même s'adhérer. Ils peuvent même s'adhérer avec le temps à l'ICDG. Bon, je ne peux pas dire qu'ils puissent quitter les PPRD ou bien les partis de Matata, mais quand même, la porte est grandement ouverte pour eux, pour être membre de l'ICDG, parce qu'ils vont vivre la chaleur. Et les Kambelembele, donc l'Est comme l'Ouest, moi je suis nationaliste. Moi je suis de l'Est et de l'Ouest et du centre. Moi le problème non, de l'Est, tout ça, je ne suis pas tellement là. Moi je suis mombiste, gizenguiste, muséiste, lougiste. Donc c'est le problème du Congo qui m'intéresse. Mais à ce qui concerne l'Est, comme quand même ma mère et Bangu Bangu, et puis mon papa c'est le Bangu Bangu de Kabamba. Et puis moi, non, je suis de aller directement au but. Et mon papa, qui n'est plus de ce monde, il fit Mukusu de Kibombo à 117 km de Kindu, et maman est de Kabambare. Donc je suis 100% de même moi, je suis 100% congolais, originaire de l'autre côté. Nous fait de faux. Alors, je voulais dire ceci. Ceux qui étaient à Genève, c'est vrai que j'encourage la marche déjà pour barrer l'équipe un peu de Kadima, et qu'il y ait élection le 20 décembre. Le problème est que non, ceux qui étaient à Genève, parce que quand les gens sont en train de parler du Rwanda, Kagame, le Rwanda, ils sont connus comme des démons. Kagame, c'est un démon. Mais derrière Kagame, c'est là où il y a les diables. Les diables, parmi les diables, l'un était ici. C'est celui qui a échangé avec le président, et le président quand même aille quand même à le mettre à sa place. Et c'est de lui qui a travaillé afin qu'il y ait un peu de division entre... Brièvement, maître, parce que le temps nous fait défaut. Oui. Comment expliquer que les matériels aussi sensibles de la CENI puissent se retrouver entre les mains des individus n'ayant pas qualité? Oui. Bon, le matériel de la CENI en train d'être entre les mains, ce n'est pas de quelques individus. Ça, ce n'est pas la question. C'est-à-dire la question, c'est l'organisation, qu'on puisse bien organiser les élections, qu'on puisse prendre des choses au sérieux, mais que lui, d'abord, le président de la CENI, son équipe puisse démissionner. Et je voulais dire seulement, monsieur le journaliste, pendant que la CENI alerte sur le risque de bourrage des sourds. Non, je vous avais montré d'abord la fois passée ma photo, comment j'étais sorti, comment on m'habilisse et tout, ainsi de suite là. Donc tout est presque noir. Hein? C'est vrai que les jours où j'étais là, il n'y avait pas corruption, parce que moi je ne mens pas. Mais après mon passage, j'ai commencé à entendre à gauche, à droite, et puis parfois j'ai posé la question aux gens, ils me disaient oui, on demande ceci, on demande cela. Moi je n'avais pas vu la corruption, j'avais vu seulement la terre, et puis mauvaise qualité. Alors je voulais dire avant peut-être de chuter que non, nous sommes pour les élections. Mais s'il n'y a pas d'élection
en 2023. Que feriez-vous? Vieux Chichi, qui n'est plus de ce monde, le peuple voulait l'installer après 2009, si je ne me trompe pas. Lui avait refusé que la démocratie. C'est vrai, nous sommes des démocrates. Mais s'il n'y a pas élection le 20 décembre 2023, l'ICDD va récupérer le pouvoir. L'ICDD va faire quoi? L'ICDD, les partis du peuple, les vrais partis du peuple, récupérera le pouvoir, c'est-à-dire les peuples bon? vont l'installer. Et puis nous allons accepter pour gérer. Comment ça? Et c'est ce que prévoit la Constitution? On mettra. Non, oui, j'ai dit nous sommes des démocrates, on veut la Constitution. Alors, en tant que démocrate, vous êtes censé respecter la... En 1961, ils avaient chassé les gens qui étaient bien élus, c'est-à-dire, je peux des Lumumba, des Lizenga, des Mouzé, ainsi de suite. Nous aussi, nous allons récupérer les pouvoirs et puis on va organiser les élections après. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas d'élection, les présidents du CDD, parce que vous savez, il y a déjà des photos partout. Jusqu'à là, les gens n'ont pas encore vu, pardon, monsieur le journaliste, ils n'ont pas encore vu la photo du candidat de l'ICDD. Et la photo là aura à bouffer toutes les différentes photos qui se trouvaient à travers les pays, comme les serpents de Moïse avaient avalé tous les serpents. Et les gens vont. Et puis, ce qui était à Genève en 2018, bientôt, chacun aura un carton rouge. D'abord, un mot, nous terminons, mais pour chuter, un mot sur la coalition qui se précise, Matata, Pogno, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi pour contrer le pouvoir de Tshisekedi. Oui, mais parmi les personnes, il y a combien de candidats déjà candidats présidents parmi Tous sont candidats présidents. Bon, je dis ceci, ceux qui étaient déjà à Genève en 2018, ils doivent subir, donc ils auront les cartons rouges dissipés. Ça dit, je vais montrer ça, et puis les peuples, c'est pas moi. Ça dit, je pourrais. Les cartons rouges, pourquoi? Les cartons rouges, ça dit, non, ils seront châtiés par le peuple. Ils étaient en 2018 chez leurs maîtres, ça dit, chez leurs parrains, les impérialistes. Ça dit, il suffit que l'un d'eux ait le pouvoir. Il mettra seulement en pratique la volonté de ceux-là. D'où l'un d'eux était ici. Je parle de Macron. Hein? Ça dit, Macron représente des gens qui avaient même la vie. Ils nous ont fait les appareils en 2018 dans leur chambre, là, ainsi de suite. Vous voyez un peu la façon dont, quand ils étaient à Genève, nous étions à côté de l'IFASIC ici. Nous, les nationaux, nous étions ici, avec les Louis, ainsi de suite. Maître, votre conclusion en un mot, conclusion seulement. Oui, la conclusion, c'est-à-dire, ce que je peux d'abord dire aux habitants du Congo, c'est-à-dire à tous les Congolais, surtout à ceux de Lemba, Moamba, ceux du Maniema, Katanga, Kikwit, Manaka, d'adhérer à l'ICDD. Parce que l'ICDD a un bon programme. Prochainement, je crois que les journalistes me donneront beaucoup de minutes. J'aurai quand même à interceller. On aura le temps d'en parler au détail. Et puis pour mettre fin au conflit de l'Est, il faut qu'on renforce l'armée. Il faut qu'on puisse prendre nos militaires. Et ça dit procéder à un bon recrutement, sécuriser nos différentes frontières en employant ma formule et Counterized Border, ça dit la frontière informatisée, l'unité, et puis ajouter l'élément divin, ça dit il faut mettre Dieu au-dessus de tout, et puis c'est déjà la bonne fille. Nous avons même une arme qui dépasse ce qu'on dit, je ne vais pas reprendre le même vocabulaire. Cette émission touche à sa fin. Il y a un mec qui utilise une arme là qu'on appelle, c'est pas Satan ou bien démon. Mais nous, avec Dieu, on aura, c'est-à-dire... Maître, tout ça, on l'a déjà compris. Merci beaucoup. En tout cas, il faut renforcer l'armée. Oui. Merci beaucoup pour votre participation brillante dans cette émission de Vive Voix. J'espère que nous aurons suffisamment de l'espace dans les jours à venir où vous aurez... Je pourrais donner mes numéros quand même aux Congolais qui doivent cotiser parce que... En tout cas, on n'a pas vraiment de temps, maître, prochainement. D'accord, merci beaucoup. Cette émission est terminée. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Merci.